Première shortlist, le 11. Le 4, pardon, le 11. Le 11. Entre le 11 et hier, on a travaillé avec ces différentes personnes qui ont été, je dirais, shortlistées. On a échangé, on a parlé, on a avant d'arriver à notre réunion d'hier à 17 h. Donc jusqu'à hier à 17 h, il n'y avait rien qui était arrêté. Par contre, on avait parlé avec ces différentes personnes. Hier, de 17 h à 19 h, on a travaillé. On a finalisé la liste. Quand on a finalisé la liste, j'ai soumis la liste au comité exécutif à 19 h dans cette salle. Et c'est quand on était dans la salle, quand on l'a soumis, qu'on nous a fait parvenir un certain nombre de dépêches disant quelque chose. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne saurais vous dire. Mais comme moi, j'ai fini ici aussi avec, comment on appelle ça, mon comité exécutif, j'ai fait un courrier officiel, j'ai informé le ministre des Sports, le Premier ministre et le chef de l'État. Parce que nous sommes dans un pays qui est organisé. Voilà ce qui a été fait. Alors, je ne sais pas où les gens ont eu leurs sources, je suis incapable de vous répondre. Ça, c'est concernant votre première question. Concernant la deuxième question, l'objectif assigné, c'est avoir la meilleure participation possible à la CAN. Pour nous, la meilleure participation possible, c'est gagner la CAN. D'accord? Mais nous avons aussi une lucidité liée à notre expérience. Indiquez-moi, à votre connaissance, combien de pays qui ont organisé la CAN l'ont gagné. Il ne faut pas non plus qu'on aille faire croire aux gens que nous sommes des bisounours. On vit sur la base d'expériences précises. Indiquez-moi. Donc pour moi, l'objectif c'est gagner la CAN. Et c'est ce que nous avons dit aux deux coachs. Après, tout sera mis en œuvre pour que nous la gagnions. Et dans l'organisation, et sportivement, et humainement, et socialement. Nous avons aujourd'hui un président de la République, le président son excellence M. Alassane Ouattara, qui a mis plus de 1 milliard de dollars dans la construction des infrastructures. Le Premier ministre est chargé personnellement de piloter ces opérations. Nous sommes sur la partie sportive. Donc, on met en œuvre une organisation efficiente pour que l'équipe soit la mieux structurée, la plus solide possible, et pour qu'elle aille le plus loin possible. C'est ce qui explique les choix que nous avons faits. Nous avons une totale confiance en la compétence de ces deux personnes pour diriger notre équipe nationale et l'emmener au plus haut niveau. Voilà ce que je peux vous répondre. Patrick, écoutez mes propos, mais vous n'avez pas entendu. J'ai été clair. Le sélectionneur numéro 1 qui va venir, il a une mission de court terme. Il n'a pas une mission de long terme. Sa mission, c'est la CAN et maximum un an supplémentaire. C'est même pas compliqué. S'il ne gagne pas la CAN, ou s'il n'a pas un résultat satisfaisant, que nous estimons satisfaisant, dans la manière de jouer, dans l'organisation de jeu, dans la performance, minimum demi-finale, il ne sera pas reconduit. Donc pour moi, c'est un commando. Voilà. Un commando, c'est un objectif court terme. Il faut que tu montres là ta capacité. Et maintenant, pour moi, 68 ans, ce n'est pas un handicap. 68 ans, c'est de l'expérience. Et je vous invite tous, parce que vous êtes des journalistes, à vous renseigner sur ce que Jean-Louis Gasset représente en France. Je dis bien vous renseigner. Parce que si moi je vous le dis, vous allez penser que je le dis pour le dire. Renseignez-vous sur ce que ce monsieur représente. En termes de compétences, en termes de connaissances, en termes d'expérience. Renseignez-vous. Parce que je ne rentre pas dans la polémique, mais j'ai vu des gens qui sont allés sur Wikipédia prendre le total des défaites, prendre le chiffre, faire des comparaisons. J'ai rigolé. Parce que j'ai dit, mais c'est dramatique. Parce que c'est comme ça qu'on regarde. Je vais vous amener un élément. Parce que vous avez peut-être la mémoire courte, mais moi je suis quelqu'un qui travaille. Voilà Aimé Jacquet. Vous savez qui est Aimé Jacquet? C'est le premier sélectionneur qui a permis à la France de gagner. Quand il prenait la France pour la Coupe du Monde de 98, 99,99% des Français étaient opposés. Parce qu'ils sortaient d'une expérience désastreuse à l'AS Nancy-Lorraine. Il a pris l'équipe. Mais c'était un technicien dont les compétences n'ont jamais été remises en cause. Il a pris l'équipe, il a travaillé, il a obtenu les résultats. Donc, je le dis parce que vous êtes tous des leaders d'opinion. Et vous devez comprendre que les choix que j'ai faits, ce n'est pas un choix personnel. C'est un choix à travers une structure qui est à la fédération, un groupe de travail qui a été indiqué. Et c'est un choix pour notre pays. Même si vous ne m'appréciez pas à titre personnel, appréciez le travail qu'on fait pour notre pays. Il s'agit de la Côte d'Ivoire. Donc, si celui qu'on a choisi a le profil adéquat, parce qu'il a été entraîneur d'une équipe nationale, a le profil adéquat parce qu'il a été entraîneur d'un club, a le profil adéquat parce qu'il a eu une expérience,
Prenez ça et puis regardez-le à l'œuvre. Les polémiques ne nous mèneront nulle part. Il faut que nous soyons capables d'aller à l'essentiel. Nous pensons, au niveau de la fédération, du comité exécutif qui a endossé cette décision, nous pensons que M. Jean-Louis Gasset et M. Faye Emers ont les compétences adéquates pour notre équipe nationale au plus haut niveau et dans les meilleures conditions.